B'siata d'Ishmaya, Masechet Yevamot, Daf Pedalet, 84. Nous commençons au début du 9e Perek. Yesh mutarot le ba'aleim vasur l'yebmem. Ici, nous allons faire une petite chazara, revenir sur des halachot que nous avons déjà vus, des cas que nous avons étudiés. La Mishnah va nous enseigner qu'il y a certaines femmes qui sont permises à leur mari, mutarot le ba'aleim, mais interdites au yabam, aux frères de leur mari. Si le mari décède, elles seront interdites au yabam. D'autres femmes, mutarot le yebmem vasurot le ba'aleim. D'autres femmes sont permises au yabam, aux frères du mari, mais sont interdites au mari, parce qu'elles ont transgressé en se mariant avec cet homme-là. Il y a d'autres femmes qui sont mutarot le elou ve le elou, permises au mari, permises au yabam. Et il y a encore d'autres femmes, asurot le elou ve le elou, qui sont interdites au Baal, au mari, et interdites aussi au yabam. Et la Mishnah va nous donner tous les cas, donc ce n'est pas difficile. Ve'elu mutarot le ba'aleim vasurot le yebmem. Voici les femmes qui sont permises à leur mari, mais qui sont interdites au yabam. Kohen ediot shenasa et almana, un simple Kohen qui a épousé une veuve. Un Kohen a le droit de se marier avec une veuve, donc la veuve est permise au mari. Seulement, yesh lo ach Kohen gadol. Ce Kohen idiot a un frère qui est Kohen gadol. Si le Kohen idiot décède, la femme du Kohen idiot, qui est donc une veuve, ne pourra pas accomplir la mitzvah du yiboum avec le Kohen gadol, puisque le Kohen gadol a l'interdiction de se marier avec une almana, avec une veuve. C'est vrai que sur cette première ligne, on peut se poser beaucoup de questions. D'abord, pourquoi nous parler d'un Kohen idiot qui a épousé une veuve, même s'il avait épousé une jeune fille, mais une fois que le Kohen idiot est décédé, elle devient veuve pour le frère. C'est une question de la Gemara. Ou encore, pourquoi parler du cas où le Kohen idiot s'est marié avec l'almana, même s'il n'y avait pas eu de mariage, il y avait eu simplement des kiddushin, il avait juste donné les kiddushin, il n'y avait pas eu de mariage, ils n'avaient pas vécu ensemble, puisqu'elle est almana, elle est interdite au Kohen gadol, c'est-à-dire même si elle est encore vierge Betula, mais elle est veuve, elle est aussi interdite au Kohen gadol. Donc ça, ce sont les deux questions essentielles de la Gemara. Deuxième cas, des femmes qui sont permises à leur mari et interdites au yabam, halal shenasa kshera, un Kohen halal, donc un Kohen qui est né d'un mariage. Son père était Kohen, un mariage interdit par la Torah. Son père était Kohen, sa mère était divorcée, donc l'enfant est halal. Le halal n'est pas considéré comme Kohen. Le halal, shenasa kshera, a épousé une femme kshera, donc une femme qui n'a aucune interdiction, qui, on va dire kasher, qui n'est pas halala, mais il va la rendre halala, puisqu'un halal qui épouse une femme rend sa femme halala. Donc, si le halal s'est marié avec cette femme kshera, lui a le droit, il n'a pas d'interdiction. Mais yesh lo ar kasher, on parle qu'il a un frère qui est kasher, par exemple d'une autre mère, et la deuxième mère n'était pas une divorcée, donc le frère est un Kohen. Donc ça, c'est un cas où cette femme est permise à son mari, puisque le mari est halal, mais elle devient interdite au frère qui est Kohen, puisqu'elle devient halala. Encore un autre cas, Israël shenasa bat Israël, ve'eshloach mamzer. Un Israël qui a épousé une bat Israël, une fille Israël, mais lui, cet homme-là, a un frère mamzer. N'oublions pas que le yiboum dépend des frères du même père, même s'ils ne sont pas de la même mère. Donc il y a un frère qui est kasher, l'autre qui est mamzer. Donc cette bat Israël est permise au mari, mais elle est interdite au frère mamzer, au yabam. Ou encore, mamzer shenasa mamzeret. Un homme mamzer qui a épousé une mamzeret. Un mamzer a le droit d'épouser une mamzeret. Mais si le mamzer décède et qu'il a un frère qui n'est pas mamzer, donc sa femme mamzeret sera interdite au yabam. Viesh lo ach Israël, il a un frère Israël. Donc dans tous ces cas-là, mutarot, les ba'aleim vasurot le yebmem. Elles sont permises à leur mari, mais elles sont interdites au yabam. Dans le cas inverse, le mutarot le yebmem vasurot le ba'aleim, des femmes qui sont permises au yabam, mais qui sont interdites au mari. Par exemple, Kohen gadol shikidesh et almana. Un Kohen gadol qui a donné des kiddushin à une almana, à une veuve. Le Kohen gadol n'avait pas le droit, il est interdit au Kohen gadol. Ve'esh lo ach Kohen idiot. Mais ce Kohen gadol a un frère Kohen idiot. Donc si le Kohen gadol décède, le ach Kohen idiot pourrait accomplir la mitzvah du yiboum avec la almana
puisque le Kohen Ediot n'a pas d'interdiction de Almana. Et comme le précise Rashi, ce n'est pas marqué ici que le Kohen Gadol a épousé la Almana, parce que si le Kohen Gadol avait épousé la Almana deviendrait Halala, et donc elle serait interdite même aux frères. Il s'agit juste du Kohen Gadol qui a donné des Kiddushin à une Almana, donc elle est interdite à son mari, elle est permise aux frères. Ou encore, Kasher Shenasa Halala, un Kohen Kasher, qui a épousé une Halala, lui n'avait pas le droit d'épouser une Halala, V'yeshlo Halal, mais il a un frère Halal. Donc elle est interdite au mari, mais elle est permise au frère, puisque le frère lui aussi Halal, un Halal a le droit de se marier avec une Halala. Ou encore, Israël Shenasa Mamzeret, Israël a épousé une Mamzeret, V'yeshloach Mamzer, il a un frère Mamzer. Ou bien Mamzer Shenasa Bat Israël, V'yeshloach Israël, un Mamzer qui a épousé une Bat Israël, et lui a un frère Israël. Donc dans tous ces cas, Mutarot le Yabmem, Vasurot le Baalem, elles sont permises au Yabam, elles sont interdites au mari. Ve'elu Asurot le'elu ve'le'elu, nous dit la Mishnah, voici les cas où des femmes sont interdites à leur mari, mais aussi au Yabam. Kohen Gadol Shenasa et Almana, un Kohen Gadol a épousé une Almana. Ve'eshlo ach Kohen Gadol ou Kohen Ediot. Et il a un frère qui est Kohen Gadol ou qui est Kohen Ediot. Donc puisque le Kohen Gadol s'est marié avec l'Almana, il l'a rendu en plus Halala. Donc même pour le frère Kohen Ediot, elle est interdite. Donc ça c'est une femme qui est interdite au mari et qui est interdite au Yabam aussi. Un autre cas, Kasher Shenasa Halala Ve'eshlo ach Kasher. Un Kohen Kasher qui a épousé une Halala. Donc elle est interdite au mari, et il a un frère qui est Kasher aussi, elle est interdite aussi au Yabam. Israël Shenasa Mamzeret, V'yeshloach Israël, un Israël épouse une Mamzeret, il a un frère Israël, là aussi, elle est interdite au mari et au Yabam. Mamzer Shenasa Bat Israël, V'yeshloach Mamzer, ou un Mamzer qui a épousé une Bat Israël et qui a lui aussi un frère Mamzer, donc elle est interdite, la Bat Israël, au Mamzer et au Yabam, au frère. Dans ce cas-là, Asurot le'elu ve'le'elu, elles sont interdites au mari et au Yabam. Et toutes les autres femmes qui n'ont pas été mentionnées ici sont permises au mari et au Yabam. Shniyot midivre sofrim. Les femmes interdites, les harayot midirabanan, que nous avons vu dans les prakim précédents, il y a certaines femmes qui ne sont interdites que midirabanan, pas minatora, lorsqu'elles sont shnia le baal velo shnia le Yabam. Elles sont shnia au mari, interdites au mari, mais pas au Yabam. Donc Rashi nous donne un exemple, par exemple, c'est la grand-mère du mari, mais ce n'est pas la grand-mère du Yabam, puisque ce sont deux frères qui ne sont pas de la même mère. Donc la grand-mère, la mère de la mère, c'est une des shniot midivre sofrim. Asura le baal ou mutret le Yabam, elle est interdite au mari, puisque c'est une interdiction midirabanan, mais elle est permise au Yabam. Ou dans le cas contraire, shnia le Yabam, le shnia le baal, elle est proche parente, donc midirabanan au Yabam, c'est la grand-mère du Yabam, mais elle n'est pas la grand-mère de son mari. Eh bien, Asura le Yabam, traite le Baal, elle est interdite au Yabam, elle est permise au mari. Shnia lazé velazé, Asura lazé velazé. Si ce sont deux frères du même père et de la même mère, donc la grand-mère, la mère de la mère est interdite aux deux. Et donc, dans ce cas-là, nous explique la Mishnah, en la loktuba velo perot. Si un homme a transgressé, il a une obligation de divorcer cette femme, et il ne lui donnera pas de ktuba, puisqu'il a transgressé, il y a eu une transgression par ce mariage, donc les chachamim ont fait un knas, une amende, elle ne recevra pas de ktuba. Elle n'a pas non plus velo perot, pas de fruits. C'est-à-dire, si pendant cette période de mariage, elle avait apporté des biens nirse miloug, et que le mari avait mangé les fruits de ce champ, il n'est pas obligé de rembourser ces fruits. Comme dit Rashi, bien que les Chachamim avaient institué qu'un homme peut manger les fruits nirse miloug parce qu'il a une obligation de racheter sa femme si elle est prise en captivité, et que dans notre cas, il n'a pas d'obligation de la racheter, puisque ce n'est pas comme c'est marqué dans la Ktuba, on ne peut pas dire votre vinach leintou, je vais te ramener, te racheter et te prendre comme femme. Donc normalement, il ne devrait pas recevoir les fruits, donc il devrait les rembourser. Malgré tout, les Chachamim ont fait un knas, puisque les pérotes, c'est comme la Ktuba. Velo mezonot. Elle ne recevra pas non plus de mezonot, c'est-à-dire que même si le mari est parti en outre-mer, on ne donnera pas une pension alimentaire à sa femme, étant donné qu'il y a une transgression dans ce mariage. Velo belaot.
Elle ne pourra pas non plus, nous dit Rashi, garder les habits qui ont été usés, les habits qu'elle a amenés au moment du mariage, puisque les Khamim ont fait un knas. Mais malgré tout, Avlat Kacher. L'enfant est Kacher, l'enfant n'est pas Mamzer, Vekofin Oto Leotzi, et on obligera le mari de renvoyer sa femme, de lui donner un guet. La Mishnah termine Almana le Kohen Gadol, une veuve à un Kohen Gadol, ou Grusha ve Chalutza le Kohen Idiot, une divorcée, une Chalutza à un Kohen Idiot, Mamzeret venetina le Israël, ou une Mamzeret, ou une Netina, ils ont vu des peuples des Givonim, l'interdiction l'otitraten à Israël, ou Bat Israël natin de la Mamzer, Yesh Laim Ktuba, bien qu'il y a une transgression de la Torah, elles ont quand même une Ktuba, et la Gemara nous expliquera donc ces derniers dinim. Alors nous allons reprendre le premier din que nous avons vu dans la Mishnah. C'est marqué, voici les femmes qui sont permises à leur mari, mais qui sont interdites au Yabam. Et la Mishnah nous a donné comme cas le Kohen Idiot qui a épousé une Almana, donc il s'est marié, donc s'il s'est marié, il y a eu mariage, donc il y a eu Bia, et il a un frère qui est Kohen Gadol. Donc l'Almana, la veuve, est permise au mari, mais elle est interdite au Kohen Gadol. Demande la Gemara, Maïred et Tané Nassa. Pourquoi c'est marqué Nassa, que le Kohen Idiot a épousé l'Almana? L'Itne Kidesh, même s'il ne l'avait pas épousé, il lui a juste donné les Kiddushin. Et que le Kohen Idiot est décédé, cette Almana est interdite au Kohen Gadol. Vechitema, peut-être que tu voudras dire que pourquoi elle est interdite au Kohen Gadol, c'est seulement parce que le Kohen Idiot l'a épousée, et donc elle n'est plus Betula, elle n'est plus vierge. Et c'est donc pour cela qu'elle sera interdite au Kohen Gadol, même dans le cadre du Hiboum. Pourquoi? Puisque cette femme a maintenant deux interdictions. D'abord, elle est veuve, mais elle n'est plus vierge. Alors que, s'il y avait juste eu des Kiddushin avec une Almana, qui elle-même était vierge, c'est-à-dire elle était Almana veuve d'un premier mariage où il n'y avait eu juste que Kiddushin, donc à ce moment-là, sur cette femme, il n'y a que l'interdiction de Almana, de veuve, vis-à-vis du Kohen Gadol, du beau-frère du Yabam. Eh bien, j'aurais peut-être pu dire, c'est ce que l'Agma me dit, j'aurais peut-être pu dire, que si le Kohen Gadol, dans le cadre du Hiboum, ne rencontre qu'une interdiction, un lave, parce qu'elle est Almana, je vais dire Ate Ase Vedache Lota Ase. Le Ase du Hiboum va repousser le Lota Ase de la Almana, de cette interdiction pour le Kohen Gadol d'épouser une veuve. Comme nous l'avons vu au début de la Masechet, la Sugia de Ate Ase Vedache Lota Ase. Et donc c'est peut-être pour cela que dans la Mishnah c'est marqué le Kohen Gadol Idiot a épousé la Almana. Donc puisqu'il a épousé, il y a eu une Bia. En plus qu'elle est Almana, elle n'est plus Betula. Et donc si elle n'est plus Betula, là il y a un Lav et un Assez, puisque le Kohen Gadol a une obligation d'épouser une fille vierge. Et donc, c'est pour cela que dans la Mishnah, c'est marqué qu'elle est interdite aux frères au Kohen Gadol, même dans le cadre du Hiboum, parce que là, le Assez du Hiboum, le commandement positif du Hiboum, ne peut pas repousser et un Assez et un Lota Assez. Et si tu dis que c'est ça la raison, la Gemara va refuter. La Gemara nous dit, si tu veux dire que Tama de Nassa, toute la raison pour laquelle elle interdit au Kohen Gadol d'Avelea, c'est Velota Assez, parce qu'il y a un Assez et un Lota Assez. Le Assez, c'est parce qu'elle n'est plus Betula, elle n'est plus vierge. Velota Assez, parce qu'elle est Almana. Et donc, tu vas dire que c'est pour cela qu'elle est interdite au Kohen Gadol. Aval Kidesh Messi, il n'y avait juste eu que Kiddushin. Avec une Almana qui elle-même était veuve d'un Kiddushin, donc elle est encore vierge. J'aurais pu croire que Ate Ase Vedache Lota Ase, que le Ase du Kohen Gadol va repousser le Lota Ase. Si tu dis que c'est là la raison, eh bien, nous dit la Gemara, va kula pirkin ase velota ase ou velo ate ase vedache lota ase. Cette raison ne convient pas. Pourquoi? Puisque tout le Pérec, tout ce que nous avons enseigné ici, c'est aussi que des interdictions de lota ase, et pourtant on voit qu'elle est interdite au Yabam, même dans le cadre du Hiboum. Donc on ne dit pas que le ase du Hiboum va repousser le lota ase. Et pourquoi on ne dit pas une telle chose? Donc Rashi nous dit, puisqu'on l'apprend d'Afraf dans le deuxième Pérec, de Ve'alta Ibamto Ashara, où la Gemara avait appris de ce pasouk que le Assez du Hiboum ne va pas repousser un Lota Assez, donc que ce soit le Lota Assez de Mamzeret, ou de Khalala, ou même de Almana, dans tous les cas, on ne dira pas pour le Hiboum que le Assez repousse le Lota Assez. Donc si c'est ainsi,
La question revient, pourquoi dans la Mishnah c'est marqué que le Kohen Idiot s'est marié avec la Almana, même si c'était marié chez Kidesh, même si c'était marqué qu'il avait juste donné des Kiddushin à la Almana, elle est aussi interdite au Kohen Gadol. Alors la Gemara va chercher une autre raison, la Gemara va nous répondre, Mishum de Kabbalah mitne sefa Kohen Gadol shenasa et Almana, puisque plus loin, nous verrons dans le cas où c'est marqué, voici les femmes qui sont interdites et au mari et au Yabam, au beau-frère, et nous avons vu le cas d'un Kohen Gadol qui a épousé une Almana et qui avait un frère Kohen Gadol ou un Kohen Idiot. Et nous avons expliqué pourquoi elle est interdite au Kohen Idiot, la Almana, si le Kohen Gadol décède. C'est parce que comme c'est marqué chez Nassa, il l'a épousée, donc par la relation il l'a rendue Chalala, elle est interdite même au Kohen Idiot. Et donc puisqu'on voulait enseigner dans la Sefa Kohen Gadol Nassa et Almana, ou là-bas c'est Dafkan Nassa, pourquoi? Parce qu'il l'a rendue Chalala, et c'est pour cela qu'elle est interdite au Kohen Idiot. Aval Kidesh, mais s'il y avait juste eu des Kiddushim Sharel, elle aurait été permise au Kohen Idiot. C'est vrai que si le frère était aussi Kohen Gadol, elle serait interdite, mais s'il était Kohen Idiot, elle aurait été permise. Donc c'est pour cela que le Tana, plus loin dans la Mishnah, va nous enseigner Kohen Gadol chez Nassa. Donc peut-être Tanana Meresha Nassa. C'est pour cela que aussi au début on a enseigné Nassa, mais c'est vrai qu'on aurait pu juste marquer Kidesh. Alors dit la Gemara, mais si c'est ainsi, je vais avoir une question. Adetane Mishum Sefalitne Mishum Metziata. N'oublions pas qu'on a 3 fois dans la Mishnah ce cas d'un Kohen Gadol, d'un Kohen Idiot ou d'un Kohen Gadol qui épouse une Almana. Donc c'est vrai que le premier cas, on se pose la question pourquoi c'est marqué Nassa et pas Kidesh. On répond parce que dans le 3e cas c'est marqué Nissa. Mais demande l'Agma, n'oublions pas qu'il y a un 2e cas. C'est-à-dire dans la Mishnah où c'est marqué voici les femmes qui sont permises au Yabam mais interdites à leur mari. Et là on parle d'un Kohen Gadol chez Kidesh et Almana qui a juste donné des Kiddushin au Almana et qui a à une Almana une veuve et qui a un frère Kohen Idiot. Et là on est obligé de dire chez Kidesh qu'il n'y a eu que des Kiddushin, parce que s'il y a eu un mariage, elle sera interdite aussi au Kohen Idiot. Donc, pourquoi demande la Gemara? Tu marques dans la Récha, la première ligne, Nassa, qu'il s'est marié à cause de la fin du 3e cas. Pourquoi tu ne marques pas Kidesh à cause du 2e cas, du cas intermédiaire? Donc, Adetane Mishum Sefalik, Mishum Metziata, au lieu d'enseigner au début Nassa, parce qu'à la fin c'est marqué Nassa, on devrait enseigner Kidesh, parce qu'au milieu c'est marqué Kidesh. Comme nous l'avons vu, Kohen Gadol, Kidesh, Talmana, Vishloach, Kohen Idiot, et là-bas, on parle seulement qu'il y a eu des Kiddushin, parce que s'il y a eu un mariage, elle est interdite aussi au Kohen Idiot. Alors la Gemara va répondre une autre réponse, c'est la Mishum Bat Bukta. En vérité, pourquoi c'est marqué dans le premier cas Nassa? C'est pour la ligne qui suit, la ligne qui est marquée juste à côté, le 2e cas, des Kabel et Mitne Halal Shenassa Kshera, puisque dans le 2e cas, des femmes qui sont permises à leur mari, mais interdites au Yabam, nous avons le Halal qui a épousé une femme Kshera, et son frère est un frère Kacher. Donc elle est permise au mari, puisque le Halal peut se marier avec n'importe quelle femme, la femme n'a pas l'interdiction de se marier avec un Halal, mais le frère qui est Kacher ne pourra pas se marier avec la femme du Halal, puisque la femme du Halal est devenue Halala. Et là-bas, elle est devenue Halala par le mariage. Donc puisque juste après on est obligé de parler d'un mariage, donc puisque c'est marqué Halal Shnasa Kshera, et c'est seulement Tamad et Nassa, parce qu'il s'est marié, donc Shavir Halal il a rendu Halala, Aval Kidesh Sharele, mais s'il y avait juste eu des Kiddushin, elle aurait été permise, donc Mishum Machi Katane Nassa, c'est pour cela que dans le premier cas, Kohen Idiot, c'est aussi marqué chez Nassa et Almana, il a épousé l'Almana, mais c'est vrai qu'on aurait pu marquer aussi juste Kidesh. La Gemara continue et pose maintenant une autre question. Pourquoi donc dans ce premier cas, où nous avons vu qu'une femme est permise à son mari, mais interdite au Yabam, donc c'est un Kohen Idiot, un simple Kohen qui a épousé une veuve et qui a un frère Kohen Gadol. Demande la Gemara pourquoi on parle d'une veuve. Puisqu'ici c'est marqué le Kohen Idiot a épousé la veuve, donc s'il y a eu un mariage, même si elle n'était pas veuve, même si c'était une Betula, c'est-à-dire une jeune fille vierge que le Kohen Idiot a épousée, lorsque le Kohen Idiot est décédé, elle devient maintenant interdite au frère qui est Kohen Gadol, puisqu'elle est maintenant Almana, et donc c'est le même cas, elle est permise à son mari, mais elle est interdite au Yabam, au beau-frère. Pourquoi donc, dans la Mishnah, on nous parle d'une Almana, d'une veuve? Alors la Gemara nous dit, peut-être voudras-tu dire, ce Tana pense que pour la question du Yiboum,
on tient compte du premier mariage, c'est-à-dire ce Kohen Hédiot, étant donné qu'il a épousé une almana, comme c'est marqué dans la Mishnah, donc au moment de son mariage, elle était déjà interdite au beau-frère, au Kohen Hédiot. Donc ça c'est le cas que le Tana pense, elle est permise au mari, mais elle est interdite au Kohen Gadol, au beau-frère, au moment du premier mariage, parce que d'après ce Tana, c'est le premier mariage qui va entraîner le Yiboum. Et donc dans le cas d'une Betula, c'est-à-dire si le Tana avait enseigné que le Kohen Hédiot a épousé une Betula, et qu'ensuite il est mort, eh bien on aurait peut-être pu, d'après ce Tana, permettre au Kohen Gadol de faire le Yiboum, étant donné qu'au moment du premier mariage, le Kohen Hédiot avait épousé une Betula qui était à ce moment-là permise au Kohen Gadol, puisque le Yiboum dépend du premier mariage, donc j'aurais pu croire que dans ce cas-là, on pourra la donner au Kohen Gadol pour la mitzvah du Yiboum, et c'est donc pour cela que le Tana enseignait Almana et pas Betula. Donc l'Agman dit, si tu veux dire ainsi, je vais te prouver le contraire. Le deuxième cas, le halal, Shenasak Shera, un Kohen halal, donc qui était le fils d'un Kohen marié avec une divorcée par exemple, le halal, lui a épousé une kshera, et nous avons vu que lorsqu'il épouse cette kshera, elle devient, par ce mariage, elle devient elle-même halala, et ensuite elle sera interdite au beau-frère Kohen. Et c'était le deuxième cas où nous avons une femme qui est permise à son mari, mais qui est interdite au Yabam. Et si, comme nous venons de le dire, on doit tenir compte du premier mariage, donc au moment du premier mariage, lorsque le halal a épousé cette femme qui était kshera, même le frère pouvait l'épouser, elle n'était pas interdite au Yabam. Donc tu vois pourtant que le Tana la considère comme interdite au Yabam. Velo Amrina, on ne dit pas Nisui Marishonim Apilim, qu'on tient compte du premier mariage. Donc au moment du premier mariage, donc on voit qu'on tient compte au moment de la mort. Alors la question revient, c'est ainsi pourquoi le Tana a enseigné Almana et pas Betula. L'Agma répond Havadai Mishum Sefa. Là c'est sûr qu'on va répondre que c'est à cause de la suite de notre Mishnah, Mishum de Kabbalah Limitne Sefa, puisque dans la Mishnah, le Tana a voulu enseigner dans le cas d'une femme qui est interdite et au mari et au Yabam, c'est marqué Kohen Gadol Shnasa et Almana, V'yeshlo Ach Kohen Gadol ou Kohen Hédiot. Un Kohen Gadol qui a épousé une veuve, et le Kohen Gadol a un frère Kohen Gadol ou un frère Kohen Hédiot. Monsieur, il ne peut pas y avoir deux Kohen Gadol, sauf s'il est Meshouach Milchama, comme ça. Mais est-ce qu'il est interdit la Betula? Vous direz son frère est aussi Kohen Gadol ou Kohen Hédiot, et là nous avons vu que c'est seulement Dafka Almana, parce que c'est une Almana que le Kohen Gadol a épousée. C'est pour cela qu'elle sera interdite au frère Kohen Hédiot. Parce que lorsque le Kohen Gadol a épousé cette Almana, elle est devenue Halala, puisque c'était un mariage interdit par la Torah, et donc elle est interdite au Kohen Hédiot. Donc là, on est obligé de parler d'une Almana, Aval Betula, mais si on avait parlé d'une Betula, que le Kohen Gadol avait épousé une Betula, à ce moment-là, Chazele, elle aurait été permise, et donc on n'aurait pas pu trouver le cas où elle est interdite et au mari et au Yabam. Donc, Mishum Machi Katane Almana, c'est pour cela que c'est marqué donc Almana et pas Betula, puisque dans la Sefa on est obligé de préciser Almana et pas Betula, donc dans la Recha aussi on a marqué Almana. Matkifla Rav Papa. Rav Papa va objecter, Rav Papa va poser une question sur notre Mishnah. Im ita leha. Si vraiment la halacha est comme cet enseignement de Rav Dimi, de Chiyate Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan, cet enseignement que lorsque Rav Dimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan que Mitzri Sheni Shenasa Mitzrit Rishona Bena Sheni. Nous avons vu le digne du Mitzri Sheni, donc un Égyptien qui s'est converti. La Torah interdit la première génération, donc l'Égyptien qui se convertit, la seconde génération aussi, son fils ou sa fille, mais la Torah a permis la troisième génération. Et nous avons vu que Rav Dimi avait rapporté au nom de Rabbi Yochanan qu'un Mitzri Sheni, deuxième génération, qui s'est marié avec une Mitzrite Rishona de la première génération, donc une Égyptienne qui s'est convertie, qui n'est pas fille de convertie, mais elle-même s'est convertie, elle est Rishona. Quel est le statut de l'enfant? Est-ce que l'enfant est maintenant Shlishi, c'est la troisième génération, puisqu'on tient compte du père qui est la deuxième génération,
ou l'enfant est chéni, puisque la mère était Rishona, donc l'enfant est chéni, et Rav Dimi avait dit au nom de Rabbi Yochanan que l'enfant est chéni, donc on tient compte de la mère qui est Rishona. Alors si vraiment, nous dit Rav Papa, le din de Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan est exact, alors l'itnename, on devra enseigner dans notre Mishnah le cas de Mitzri, Sheni Shenasa Shte Mitzriot, c'est-à-dire avec le Mitzri, on pourrait trouver aussi tous les cas d'une femme qui est permise à son mari, interdite au Yabam, ou permise au Yabam et interdite au mari, interdite aux deux ou permise aux deux, avec le cas d'un Mitzri Sheni. Shenasa Shte Mitzriot qui a épousé deux femmes, deux Mitzriot, deux Égyptiennes, une Achat Rishona, une de la première génération qui s'est convertie, elle est Mitzrit Rishona, Ve'achat Shnia, et la seconde est Shnia de la deuxième génération, comme ce Mitzri Sheni. Vayulo Banim Rishona Veshnia. Ce Mitzri Sheni a eu des enfants de la première et de la seconde. Donc d'une femme qui est Rishona, la deuxième femme qui est Shnia. Ces enfants sont à ce Mitzri Sheni, d'après Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan, sont Sheni Veshlishi. Les enfants de la femme qui est Rishona sont Sheni. Les enfants de la femme qui est Shnia sont Shlishi. Shlishi, c'est permis, on peut se marier avec les Égyptiens de la troisième génération. Et donc, Inasuv Kihu Chayu, si maintenant les enfants qui ne sont pas de la même mère mais qui sont du même père ont épousé des femmes qui ont Chayu, c'est-à-dire normalement comme la halakha l'exige, c'est-à-dire l'enfant qui est Sheni va épouser aussi une fille Mitzrit Shniya, puisqu'il ne peut pas prendre une Bat Israël, mais le Shlishi a épousé une Bat Israël. Et donc dans ce cas-là, il nasif ki uchayu, mutarot le baalem vasurot yabmem. Donc nous avons deux enfants, un qui est Sheni, l'autre qui est Shlishi. Le Sheni a épousé une Sheni. La Sheni est permise à son mari. Mais si son mari décède, elle ne pourra pas faire le yiboum avec le frère, le demi-frère de son mari, étant donné que lui est shlishi. Et donc, un shlishi n'a pas le droit de se marier avec une shénite. Le shlishi qui s'est marié avec une bat Israël, la bat Israël lui est permise, étant donné qu'il est shlishi. Mais s'il lui décède, sa femme ne pourra pas faire yiboum avec son demi-frère, puisqu'il est shéni, et une bat Israël ne peut pas se marier avec un shéni. Donc là, nous avons un cas. Les femmes sont permises au mari, mais interdites au Yabam. Vi pour. Et dans le cas où ils ont transgressé, c'est-à-dire le Shlishi a épousé une Shnia, et le Sheni a épousé une Bat Israël, eh bien là on trouvera le cas de Mutarot li Yabmem, Vasurot li Baleem. Dire le Sheni a épousé une Bat Israël, donc il n'avait pas le droit, cette Bat Israël est interdite à son mari. Mais si son mari décède, elle pourra faire Giboum avec son beau-frère, puisque le frère de son mari est Shlishi. Ou le Shlishi qui a épousé la Shnia, il n'avait pas le droit, donc la Shnia est interdite au mari. Mais si le mari décède, la Shnia peut se marier avec le frère de son mari, qui est Sheni. Donc nous avons un cas où les femmes sont interdites au mari, mais permises au Yabam. Nous avons aussi le cas de Mutarot, les Elou et les Elou. Elles sont permises aux deux, dans le cas où le Sheni et Shlishi ont épousé des Guillorot, c'est-à-dire des convertis. Et nous avons vu que les convertis ont le droit de se marier avec un Mitzri Rishon, Mitzri Sheni, Mitzri Shlishi aussi, puisque les convertis ne sont pas appelés Kehal Hashem, il n'y a pas d'interdiction avec les Mitzri. Et donc, dans ce cas-là, le Mitzri Sheni ou Shlishi, où les deux ont épousé des Guillorot, elles sont permises au mari, elles sont permises au Yabam. Dans le cas Asurot, les Elou et les Elou, Ailonit. Ailoniot, c'est-à-dire lorsqu'elles ont épousé des Ailoniot, deux Ailoniot israéliotes. Donc là on dira qu'elles sont interdites aux deux. Pourquoi? Si le Sheni a épousé une Israélite qui est Ailonite, elle lui est interdite. Pourquoi? Puisque c'est une Israélite et lui est Sheni. Et dans le cas où il meurt, elle ne pourra pas faire Yiboum, étant donné que nous avons vu que l'Ailonite ne fait pas de Yiboum, elle est dispensée du Yiboum. Donc elle est interdite aux deux, au mari. Donc dans le cas du Sheni qui a épousé une Ailonite, elle sera interdite aussi au frère, puisque c'est une Ailonite et il n'y a pas de Yiboum.
Alors nous demande la Gemara, c'est la question de Rav Papa, si vraiment le din de Rav Dimon de Rav Yochanan est exact, pourquoi dans la Mishnah on ne parle pas du Mitzri Sheni? Alors la Gemara répond Tana Veshiyer. Notre Tana n'a pas marqué tous les cas. Il y a encore d'autres cas que le Tana n'a pas mentionné, dont le cas du Mitzri. Demande la Gemara Maïchier de Aïchier. Mais qu'est-ce que le Tana a laissé pour dire qu'il a laissé aussi cet enseignement? Puisque généralement, lorsqu'il y a plusieurs cas que le Tana n'a pas marqué, on peut dire qu'il n'a pas voulu rapporter tous les cas et s'étendre. Donc il a rapporté un ou deux cas et le reste, à toi de réfléchir tout seul. Mais si le Tana en a exclu un seul, c'est que le Tana a voulu l'exclure. Parce qu'un seul, le Tana aurait dû le marquer. Donc si on répond que Tana Veshier, demande Maïchier d'Aïchier, qu'a-t-il laissé aussi, pour qu'on puisse dire que le cas du Mitzri a été aussi laissé. Et l'Agma répond Shir Petsua Daka. Il a laissé le cas du Petsua Daka. Donc le Petsua Daka, nous avons vu celui qui avait Zogan Jinto abîmé, il ne peut pas se marier dans le clan d'Israël. Et là aussi, nous avons donc tous les cas de la Mishnah, comme nous l'explique Rashi. Donc un Petsua Daka qui a épousé une Bat Israël, elle est interdite puisque le Petsua Daka ne peut pas se marier avec une Bat Israël, mais elle sera permis au Yabam si le frère n'est pas Petsua Daka. Dans le cas contraire, c'est un Kacher qui a épousé une femme Kshera, mais le frère est Petsua Daka, donc la femme est permise au mari, mais n'est pas permise au Yabam. Dans le cas de deux frères Petsua Daka, dont l'un s'est marié avec une Bat Israël, elle est interdite aux deux, au frère et au beau-frère. Et dans le cas d'une Guilloret, c'est-à-dire si le Petsua Daka a épousé une convertie, il n'y a pas d'interdiction, puisque l'interdiction c'est Beka Hashem, donc elle est permise au mari et aussi au beau-frère, donc Mutarot, Lazé, Velazé. Donc nous avons encore un cas qui n'a pas été mentionné dans la Mishnah. Alors la Gemara nous dit Mishum Petsua Daka Lafshiura, ou en vérité, si c'est pour le cas de Petsua Daka, le Tana ne l'a pas laissé. Pourquoi? Datanele Chayve Lavin, étant donné que dans notre Mishnah, nous avons les cas de Chayve Lavim où il y a un lave, une interdiction de lave de la Torah. Donc le Tana n'a pas besoin de répéter tous les Lavim, donc même le Petsua Daka. Demande la Gemara Chayve Lavim et le Katane Vadartane, mais pourtant dans la Mishnah, nous avons plusieurs cas de Chayve Lavim qui ont été répétés. Par exemple, Vea Katane Kohen Ediot Shinasa Almana. Nous avons vu le digne d'un Kohen Ediot, d'un simple Kohen qui a épousé une veuve. Donc là, c'est un Issour, un lave de la Torah. Et pourtant, c'est aussi marqué Chalal Shenasa Kshera. Un Kohen Chalal qui a épousé une Bat Israël Kshera. Et ensuite, si elle se marie avec le Yabam, il y a un Kohen, donc il y a un Issour, un lave de la Torah. Donc on voit que le Tana nous parle d'un lave et encore d'un autre. Donc, le Tana aurait dû aussi marquer Petsua Daka. L'Agma répond non. Haouitzrichele. Ces deux cas-là, qui ont été rapportés, nous en avons besoin. C'est le deuxième cas, Halal Shenasa Kshera, le Tana a eu besoin de le rapporter. Pourquoi? La Shmoinan qui de Rabuda Amara pour nous enseigner ce digne de Rabuda au nom de Rav. Dama Rabuda Amara, le zéro Kshirot, l'inase le psulim. Rabuda dit au nom de Rav que les Kshirot, c'est-à-dire, nous avons une interdiction, la Torah interdit à un Kohen de se marier avec une Halala. Mais la Torah n'interdit pas à une Kohenette, à une fille Kohen, de se marier avec un Halal. Et ça, c'est l'enseignement de Rabuda, nom de Rav, le Zeruk Sherot, l'Nasel et Psulim. Une fille Kohen n'a pas d'interdiction de se marier avec un Halal, avec tous les Psulé Keuna. Et donc, c'est pour cela que le Tana nous a enseigné Halal Shenasa Kshera, parce que cette Kshera, nous explique Rashi, il s'agit d'une Kohenette. Et donc, le Tana n'a pas voulu nous enseigner ce chidouche parce qu'elle va être interdite au Yabam. Mais le Tana vient nous dire que dans ce cas-là, elle est permise au mari. J'aurais pu croire qu'étant donné que le mari est un halal et que la femme est Kohen, elle n'a pas le droit de se marier avec le halal. Donc le Tana qui nous a répété ce digne de lave, c'est pour nous enseigner ce chidouche qu'une fille Kohen n'a pas d'interdiction de se marier avec un halal, avec un homme qui est un Kohen pasoul. Alors la Gemara continue, est-ce que c'est vraiment le chidouche? Va katane halal shenasa kshera, ve Israël shenasa bat Israël ve shloach mamzer. Pourtant, c'est marqué le din de Halal Shenasa Kshera. Donc c'est un lave, comme nous l'avons vu. Mais c'est marqué aussi Israël Shenasa Bat Israël Veshloach Mamzer, un Israël qui a épousé une Bat Israël et qui avait un frère Mamzer. Et donc pour le frère Mamzer, c'est aussi un Chayve Lavin. On voit que la Mishnah l'enseigne. Donc de la même manière que le Tana va nous enseigner plusieurs Chayve Lavin, le Tana aurait dû enseigner Petsua Daka. Donc revenons à la question, pourquoi le Tana n'a pas enseigné le din du Mitzri? Nous avons dit parce qu'il l'a laissé, de la même manière qu'il a laissé le din de Petsua Daka. Dit la Gemara, mais
Ptsua Daka, il ne l'a pas laissé parce qu'il fait partie des Chayve Lavin. Et nous dit la Gemara, les Chayve Lavin sont mentionnés plusieurs fois, donc tu vois que le Tana peut marquer plusieurs Chayve Lavin, et donc s'il n'a pas marqué le Ptsua Daka, c'est qu'il l'a laissé volontairement, et donc le Mitzri aussi. Alors donc la Gemara nous dit, voici que le Tana a enseigné Halal Shnasa Kshera, mais aussi Israël Shnasa Batzil Shlach Mamzer, là aussi c'est Chayve Lavin. Et là la Gemara répond, Haname lo Ma'adar Mitnahi, en vérité, là le Tana ne se répète pas, il y a un chidouche, Dashmuinan Lav Shen Shave Bakol. Parce que le Tana a voulu nous enseigner deux dinim. Il a voulu nous enseigner le din d'un lave qui ne concerne pas tout le monde, comme le lave d'un Kohen, c'est-à-dire les interdictions des Kohanim ne concernent pas tout le clan d'Israël, c'est seulement pour les Kohanim. Et le Tana nous a enseigné aussi le din de lave Hashave Bakol qui concerne tout le monde. Donc le Tana nous enseigne un din, Shave Bakol, aussi de Enshave Bakol. Donc le Tana ne se répète pas. Alors la Gemara maintient et dit mais si, puisque à Katane c'est marqué Israël Shenasa Mamzeret Vishtoach Israël, c'est marqué aussi le din à Israël qui a épousé une Mamzeret et il a un frère Israël, donc encore une fois l'interdiction du Mamzer. Donc tu vois que le Tana nous enseigne plusieurs Chayve Lavin. Et donc, puisqu'il nous a enseigné plusieurs Lavin et il n'a pas enseigné le din de Ptsua Daka, et la Lav Shma Mina Tana Vesher Shmina, donc on peut apporter de là une preuve que le Tana a laissé volontairement le din du Ptsua Daka. Et puisqu'il a laissé le din du Ptsua Daka, on peut donc répondre que le Mitzri, Sheni aussi, a été volontairement laissé du Tana. Le Tana ne l'a pas exclu, mais simplement il ne voulait pas rapporter tous les dinim. La Gemara continue et nous allons reprendre ce din que nous venons de voir. Est-ce qu'une fille Kohen, une Kohenette, a une interdiction de se marier avec un Kohen Pasoul, avec un Halal? Goufa, la Gemara reprend. Nous avons vu Amarabuda Amarav. Lo Husaru Ksherot Linasel Lepsulim. Une fille Kohen, Kshera, n'a pas d'interdiction de se marier avec un Kohen Halal. La Gemara nous dit, peut-être qu'on peut apporter une preuve à cet enseignement de Rav. C'est marqué Halal Shenasa Kshera. Dans notre Mishnah, nous avons vu un Halal qui a épousé une Kshera et qui a un frère Kohen. Donc ça, c'est le cas d'une femme qui est permise à son mari, mais qui va être interdite au Yabam, puisque par ce mariage, le Halal avec la Kshera, il va la rendre Halala, elle sera ensuite interdite au frère Kohen, donc au Yabam. On nous dit la Gemara, de quoi il s'agit une Kshera? Que signifie Shnasa Kshera? Il a épousé une femme Kshera. Kshera, c'est-à-dire qui n'était pas Halala. Donc une Kohenette qui n'était pas Halala. Maïlav, Kohenette, Ariuyalo. N'est-ce pas que ce qui est marqué Kshera, c'est une Kohenette, Ariuyalo, qui lui est apte, c'est-à-dire, nous explique Rashi, nous avons une Gemara dans Masechet Psachim où la Gemara nous dit qu'un Kohen, s'il peut, il doit de préférence se marier avec une fille Kohen. Dans le cas où il n'a pas, il pourra se marier avec une Bat Israël. Mais il vaut mieux qu'un Kohen choisisse une fille Kohen. Donc lorsque c'est marqué Kshera, n'est-ce pas qu'on va dire c'est Kshera pour lui, c'est-à-dire c'est la femme qui est l'Echatrila, la femme du Kohen, c'est-à-dire elle-même est une Kohenette. Donc, Umaï Kshera, que signifiera à ce moment-là Kshera, c'est Kshera la Kiuna. Elle est Kshera pour le Kohen. Donc nous voyons dans notre Mishnah que le Halal qui a épousé une Kshera, c'est-à-dire un Halal a épousé une fille Kohen, qui est Kshera pour lui, qui est la femme apte à un Kohen. De préférence, c'est une Kohenette que le Kohen doit choisir. Et donc nous voyons que le Halal qui épouse une Kshera, la Mishnah considère qu'elle est permise à son mari. Donc il n'y a pas d'interdiction pour une fille Kohen de se marier avec un Halal. Nous avons une preuve à cet enseignement de Rabbi Yehuda non de Rav. L'Agma répond l'eau. Israélite. On va dire que Halal Shenasa Kshera, c'est un Halal qui a épousé une Bat Israël, une fille Israël. Alors que signifie Kshera? Kshera la Kaal. C'est-à-dire elle est permise au Kaal. Elle peut se marier avec tout le clan d'Israël. Yachi, dit l'Agma, si vraiment tu expliques ainsi la Mishnah, alors Yeshlo Kasher Name, lorsque c'est marqué que ce Halal a épousé une Kshera et il a un frère Kasher, que signifie un frère Kasher? C'est un Kohen ou c'est un frère qui est Kasher de se marier Bakal? Tu vas dire, Name Kasher la Kaal. Si la femme Kshera, c'est celle qui est permise Bakal, mais qui n'est pas Kohen, donc le Har Kasher, c'est aussi Kasher le Kaal.
Mirlal deu pasoul lekal, est-ce que ça voudrait dire que le mari lui-même, le halal, lui, est pasoul lakal? Ça ne peut pas s'expliquer, puisque le halal n'est pas pasoul lakal, il peut se marier avec au moins une bat Israël, et la lave. Donc tu es obligé de dire que signifie Arkacher, c'est un Kohen. Et donc, Umidou Kohen, ni Kohenet, puisque c'est marqué que Arkacher, donc Kacher, ça signifie un Kohen Kacher, donc Kshera, ça signifie une Kohenet Kshera. Et si ça signifie une Kohenet Kshera, donc nous avons une preuve que une Kohenet Kshera a le droit de se marier avec un halal comme Rabbi Yehuda au nom de Rav. Et la Gemara dit non, Mideire, Hakedita, Vakedita, on ne va pas apporter de preuve de là, puisqu'on peut dire que le har kasher, ça va s'expliquer un Kohen kasher, mais la kshera, ça s'expliquera une Israélite kasher, et donc nous n'avons pas de preuve, même si nous n'avons pas de question contre Rabbi Yehuda au nom de Rav, mais nous n'avons pas de preuve. Donc la Gemara continue, Rabbi Yehuda nous enseigne au nom de Rav, une fille Kohen n'a pas d'interdiction de se marier avec un halal. Métiv Rabin Bar Nachman. Rabin Bar Nachman va objecter. C'est marqué lo ikru, lo ikru. 2 fois dans la Torah va interdire Isha zona vachalala lo ikachu, visha grusha misha lo ikachu. 2 fois la Torah nous marque lo ikachu. À propos de l'interdiction d'un Kohen avec une Isha zona vachalala ou une femme divorcée. Pourquoi ces 2 fois lo ikachu? Melamed, nous dit la Braïta, Shaisha muzeret alidei aish. Que la femme a une interdiction alidei aish à cause de l'homme. Donc ça voudrait dire, puisque la Torah marquait lo ikachu, c'est qu'il y a une interdiction pour une fille Kohen de se marier aussi avec un halal. Amar Rava nous dit non. Ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre. On va dire comme ça. Kol echadehu muzar, hi muzeret. Vechol echadehu lo muzar, hi lo mizdara. En vérité, le pasuk vient nous dire, ce n'est pas qu'il y a une nouvelle interdiction pour une fille Kohen de se marier avec un halal. Mais la Torah vient nous dire que si un Kohen se marie avec une halala ou avec une divorcée, de la même manière qu'il y a une interdiction pour le Kohen, il y a aussi une interdiction pour la divorcée de se marier avec un Kohen. Donc lorsqu'il y a un mariage interdit par la Torah, qui est la divorcée à un Kohen, ce n'est pas que le Kohen qui a transgressé, c'est aussi la divorcée. Mais en aucun cas, une bat Kohen a une interdiction de se marier avec un halal ou tout autre pasoul. C'est donc la réponse de Rava. Alors demande la Gemara Hama Chanafka, si c'est ainsi, c'est-à-dire si le pasuk lo ikachu vient nous enseigner que de la même manière que le Kohen a une interdiction de se marier avec une divorcée, la divorcée a une interdiction de se marier avec un Kohen, mais ça je l'apprends, mais de Rabbi Yehuda Amarav Nafka, je l'apprends d'un autre enseignement de Rabbi Yehuda Nondrav, d'Amar Rabbi Yehuda Amarav Chantan Birabi Shmuel. La Torah nous dit Isho Isha ki asu mikol chatat ha'adam, un homme ou une femme qui ont transgressé de toutes les une des interdictions de la Torah, mikol chatat ha'adam, qu'un homme peut faire. Et donc dans ce pasuk c'est marqué Ish o Isha, et on apprend Yeshiva Katuv Isha le Ish lechol onshim sheba Torah. La Torah a ici marqué l'homme avec la femme pour nous dire que là où il y a une interdiction pour un homme, il y a aussi une interdiction pour une femme. Tous les lavim, toutes les interdictions de la Torah sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Pour les mitzvot assez, puisqu'il n'y a pas de punition, un commandement positif, là, il y a une différence entre les hommes et les femmes, puisque toute mitzvah qui dépend du temps, les femmes en sont dispensées. Mais pour tous les onashim de la Torah, toutes les punitions de la Torah, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Donc, si un Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée, on sait automatiquement que la divorcée n'a pas le droit aussi d'épouser le Kohen. Donc, je n'ai pas besoin pour cela de loïkachu, loïkachu. Alors, l'Agma répond, j'ai quand même besoin. Imeahi hava amina lavashave bakol. Si je n'avais eu que ce pasouk, j'aurais pu croire que c'est seulement lorsque c'est un lave qui est shavé bakol, qui est le même pour tous les bénis Israël. Aval lave sheno shavé bakol lo. Mais si ce n'est pas un lave qui est pour tout le monde, c'est-à-dire qui est même pour les Israélim comme pour les Kohanim, là j'aurais pu croire qu'il n'y a pas la même interdiction pour l'homme comme pour la femme. Et donc, nous avons besoin de loïkachu pour nous dire qu'un Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée, mais la divorcée n'a pas le droit non plus d'épouser un Kohen. Mais nous n'avons pas de pasouk, comme nous l'a dit plus haut Rabbi Yehuda au nom de Rav, une
Bat Kohen, une fille Kohen, n'a pas d'interdiction de se marier avec un halal. C'est un Kohen qui a une interdiction de se marier avec une halala. Et là, l'interdiction est dans les deux sens. La halala avec le Kohen et le Kohen avec la halala. Alors la Gemara continue et nous dit, mais pourtant, Varetuma, j'ai encore quelques lignes d'Afpehe, Varetuma, pourtant, nous dit la Gemara, dans le din de Touma, nous savons qu'un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur. Un Israël n'a pas cette interdiction-là. Un Kohen n'a pas le droit de toucher un mort, et ça c'est un lav chez Noshav Bakol, qui n'est pas pour le monde entier, il n'est pas pour tous les Bnei Israël, puisqu'il n'est que pour les Kohanim. Et pourtant la Torah a eu besoin de préciser et de dire que c'est seulement les Kohanim, les hommes, qui n'ont pas le droit de se rendre impurs, de toucher un mort, mais pas les femmes. Donc Ta'ama de Katav Rachmana ben Aaron v'lo benot Aaron. Pourquoi on va dire qu'une fille Kohen n'a pas d'interdiction, une Kohenette, de toucher un mort? C'est parce que la Torah a précisé Bene Aaron. Dit aux Kohanim, Bene Aaron, c'est seulement les Kohanim, mais pas les Benot Aaron, pas les filles de Aaron. Halavachim, si je n'avais pas eu cette précision dans la Torah, Vamina, j'aurais pu dire que Nashim Chayavot, les femmes ont aussi l'interdiction de toucher un mort. Maïtama, pour quelle raison? Si je n'avais pas eu ce Bene Aaron qui vient exclure les femmes, logiquement, j'aurais dû dire que les femmes aussi, Kohanot, ont une interdiction de toucher un mort. Pour quelle raison? N'est-ce pas la Mishum de Rabbi Yehuda Marav? Parce que j'aurais pu dire de la même manière, comme nous l'enseignait plus Rabbi Yehuda au nom de Rav, Ishva Katuv Isha Leish Lekol Nishim Sheba Torah, lorsqu'il y a une interdiction dans la Torah pour un homme, l'interdiction est la même pour une femme. Et donc tu vois que même dans un lave qui n'est pas pour tout le monde, qui n'est que pour les Kohanim, on peut quand même appliquer la règle de Rabbi Yehuda Marav. Donc si c'est ainsi, la question revient, pourquoi ai-je besoin de deux fois le Ikaru? J'aurais pu l'apprendre de Rabbi Yehuda au nom de Rav. Alors la Gemara répond, Lo de Gamrinan mais le Ikaru. En vérité, pourquoi dans le din de Touma, j'ai besoin d'un pasouk? Si je n'avais pas eu ce pasouk, c'est vrai que j'aurais pu croire que les femmes ne peuvent pas toucher un mort, mais ce n'est pas parce que je l'apprends de cet enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Rav, mais c'est parce que j'aurais pu l'apprendre de l'Oikaru. J'aurais pu dire de la même manière qu'un Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée, et que l'interdiction n'est pas seulement pour le Kohen, mais aussi pour la divorcée, donc j'aurais pu croire que pour les dinim de Touma, de la même manière qu'il y a une interdiction pour un Kohen, il y a aussi une interdiction pour une fille Kohen, et donc c'est pour cela que la Torah a eu besoin de préciser Ben Aaron v'lo benot Aaron. Oui, d'après une autre version, Kicha et Tzrichele, c'est au contraire le din de Kicha que j'ai besoin, c'est-à-dire le Loïkaru j'en ai besoin. C'est vrai qu'on s'était posé la question, mais je peux déjà le déduire de Ish ou Isha qui assume Kol Chatot Adam, que la Torah donne le même statut à l'homme, à la femme comme pour l'homme. Et donc je n'ai pas besoin de Loïkaru pour me dire qu'une divorcée a aussi une interdiction avec un Kohen. Bien d'après cette version, j'ai besoin Kichetz Richele parce que Salkad Tachamina Ligmor Mituma, j'aurais pu croire qu'on l'apprend de Touma, Kamashmalan que non. C'est-à-dire, d'après cette deuxième version, on doit faire le raisonnement à l'envers. On doit dire la chose suivante, c'est que d'abord j'ai ce limud de Rabbi Yehuda au nom de Rav, Ish ou Isha, donc lorsque la Torah donne une interdiction pour un homme, c'est aussi pour la femme. Donc lorsque la Torah dit à un Kohen, tu ne peux pas te rendre impur, ça devrait être aussi pour une fille Kohen. La Torah a eu besoin de préciser Bene Aaron et pas Benot Aaron, pour nous dire que c'est seulement les hommes et pas les femmes, parce que sinon j'aurais pu croire que les femmes aussi. Une fois que la Torah a précisé que les femmes n'ont pas d'interdiction de toucher un mort, là je vais me tourner vers cette autre interdiction qui concerne les Kohanim, qu'un Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée, et j'aurais pu croire que l'interdiction c'est seulement pour le Kohen, mais pas pour la divorcée d'épouser un Kohen, et c'est pour cela que j'ai besoin du deuxième Loïkaru, donc Loïkaru pour me dire que même la divorcée n'a pas le droit d'épouser un Kohen. Mais on maintient cet enseignement premier de Rabbi Yehuda au nom de Rav, qu'une Bat Kohen n'a pas d'interdiction de se marier avec un halal. C'est seulement un Kohen qui a une interdiction de se marier avec une halala. Merot halacha daf pedalet. Après avoir dit la bracha, il faudra s'envelopper du talit immédiatement, puisque toutes les brachot, que ce soit sur un aliment ou sur une mitzvah, il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'interruption entre le moment où on a dit la bracha, où on a mangé le fruit, ou le moment où on a dit la bracha, on a accompli la mitzvah. Il ne faut pas qu'il y ait plus que le temps de Kedé Dibour, c'est-à-dire le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, de saluer son maître. Il faudra faire attention aussi de ne pas s'interrompre
par une parole, ne serait-ce que par un mot entre la bracha et le moment où on s'enveloppe du talit. Bedi Avad, si on a fait une interruption, si c'était une parole qui était pour la mitzvah, ce n'est pas considéré comme un hefsek, mais si ce n'était pas un sujet concernant la mitzvah du talit, même si ce n'était qu'un seul mot, il faudra refaire la bénédiction. Si on s'est interrompu sans parler, mais qu'on a attendu plus que le temps de Kededibo, il n'est pas nécessaire de refaire la bracha. Entre le moment où on a dit la bracha et où on s'enveloppe du talit, on ne doit pas répondre Amen, même si on entend son prochain, son ami à côté, dire la bracha du talit. De même, on ne répondra pas, même sur le Kaddish ou la Kedusha.